Le Barça entre en pré-saison. Et le mercato ne ralentit pas pour autant. Franchement, c'est un rythme d'enfer. Un attaquant de la Juventus vient de faire savoir qu'il rêve de rejoindre la Catalogne. Vlahovic veut le Barça. Mais est-ce que le Barça veut vraiment Vlahovic? La réponse est plus nuancée qu'on ne le croit. Pendant ce temps, Ferran Torres est devenu l'homme le plus convoité du moment. PSG, Atlético, tout le monde veut le héros de la finale de la Coupe du Monde. Et le Barça, lui, veut le prolonger. Un bras de fer à trois qui s'annonce explosif. En défense, le message de Flick est de plus en plus clair. Koundé n'est plus intouchable. Et une charnière inattendue est en train de s'imposer comme la plus solide du club depuis des années. Et enfin, Flick prend une décision surprenante avec les indésirables. Plutôt que de les mettre à l'écart, il les emmène en tournée. Une approche que personne n'avait anticipée. Restez jusqu'au bout, ça commence maintenant. Alors commençons par Dusan Vlahovic, parce que c'est un dossier qui revient avec insistance. L'avant-centre serbe de la Juventus voudrait rejoindre le FC Barcelone cet été. Une aspiration claire, assumée, qui pourrait bien précipiter les choses dans un dossier scruté de près en Italie comme en Espagne. D'après Sport, Vlahovic verrait d'un très bon œil un transfert du côté de la Catalogne. Le buteur, dont la situation à Turin s'est progressivement compliquée, chercherait un nouveau souffle dans un projet plus séduisant. Et quel projet plus séduisant, pour un attaquant, que celui d'un Barça toujours en quête de son numéro 9 idéal? Car c'est là que le bâtiment blesse, côté catalan. Le club blaugrana cherche depuis plusieurs saisons un avant-centre capable de faire oublier ses illustres prédécesseurs. Vlahovic, puissant, adroit des deux pieds et redoutable dans la surface, coche pas mal de cases sur le papier. Un profil taillé pour l'exigence barcelonaise. Reste l'épineuse question financière. Le Barça, on le sait, jongle en permanence avec ses contraintes de fair-play financier. Boucler un tel transfert supposerait des ventes préalables, des montages créatifs, bref, toute l'ingéniosité comptable dont le club a le secret. Rien d'insurmontable, mais rien d'évident non plus. Du côté de la Juventus, l'affaire pourrait arranger tout le monde. Se séparer d'un joueur qui ne rentre plus totalement dans les plans, tout en récupérant une indemnité, voilà qui allégerait la masse salariale turinoise. La vieille dame, elle aussi, doit composer avec ses propres impératifs budgétaires. Ce qui joue en faveur d'un dénouement, c'est justement la volonté du joueur. Quand un attaquant de ce calibre pousse pour partir, les lignes finissent souvent par bouger. Vlahovic semble déterminé à changer d'air, et cette détermination pourrait faire office d'accélérateur. Pour les supporters catalans, l'idée a de quoi enthousiasmer. Un buteur confirmé, à l'aise dans le jeu de position comme dans la surface, aurait de quoi combler un manque récurrent. Mais attention à ne pas s'emballer. Le dossier n'en est qu'à ses prémices, et bien des obstacles demeurent. Le prix, les salaires, la concurrence d'autres prétendants, autant de paramètres susceptibles de faire capoter l'opération. La prudence reste de mise. Une chose est sûre, Vlahovic a envoyé un signal fort. La suite dépendra désormais de la capacité du Barça à réunir les conditions nécessaires. Maintenant, parlons de Ferran Torres. Parce que là, c'est un véritable bras de fer à trois. Le PSG fait le forcing pour recruter le héros de la finale de la Coupe du Monde. Luis Enrique tient l'attaquant du FC Barcelone en haute estime et rêve de l'avoir sous ses ordres. Après le départ de Gonzalo Ramos, le club francilien a pour priorité de trouver un nouveau numéro 9. Et Ferran Torres est en tête de liste. Mais le PSG va devoir faire face à un autre club dans ce dossier, l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros, qui négocient déjà avec le FC Barcelone pour Julián Álvarez, pourraient se servir de ce dossier pour prendre de l'avance sur Ferran Torres. Et puis il y a le Barça, qui veut désormais prolonger l'international espagnol. Un revirement de situation total après avoir envisagé son départ. Estimé à environ 50 millions d'euros, le buteur de 26 ans est au cœur d'un gros bras de fer qui pourrait s'éterniser durant tout le mercato d'été. C'est une situation complexe. Ferran a marqué le but qui offre le titre à l'Espagne. Il est devenu un héros national. Forcément, sa valeur a grimpé en flèche.
Et tout le monde veut sa signature. Le Barça veut le garder. Le PSG veut le recruter. L'Atlético veut s'en servir comme monnaie d'échange. Et Ferran, lui, va devoir faire un choix. C'est un feuilleton qui promet de durer. En défense, le message de Flick est de plus en plus clair. Jules Koundé n'est plus aussi intouchable qu'avant. Le décor a changé. Koundé reste un joueur considéré dans le vestiaire du Barça, mais sa dernière saison et son mondial 2026 avec les Bleus n'ont pas rassuré grand monde. Dans le même temps, Eric Garcia a gagné du crédit dans les plans de Flick, au point d'apparaître comme une option très crédible pour verrouiller le couloir droit, selon AS. Surtout, le Barça a trouvé une vraie base défensive avec Pau Cubarsí et Gérard Martin. Leur association a donné des résultats très nets en Liga, avec une invincibilité qui pèse lourd dans la réflexion du staff. Et les chiffres ne laissent aucune place au doute. Gérard Martin, latéral gauche de formation, a été repositionné en défense centrale par Hansi Flick en cours de saison 2025 à 2026 face aux absences répétées d'Araujo et aux difficultés de Christensen à enchaîner les matchs. Avec 51 apparitions toutes compétitions confondues, le défenseur est devenu le joueur le plus utilisé de l'effectif blaugrana la saison passée. Une note moyenne de 7,21 en Liga selon les statistiques spécialisées. Aucune défaite lors de ses 12 derniers matchs à domicile. La présence de Gérard Martin aux côtés de Pau Cubarsí a transformé la défense centrale barcelonaise. Le jeune prodige de la Masia, déjà considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, n'a jamais semblé aussi serein et libéré que depuis la formation de cette charnière. Ce que confirme Mundo Deportivo est révélateur de l'état d'esprit de Gérard Martin. Le défenseur a écourté ses vacances et a passé les 3 dernières semaines à travailler individuellement pour arriver dans la meilleure forme possible à la pré-saison. Un engagement personnel qui dit tout sur sa motivation à confirmer son nouveau statut. Hansi Flick dispose ainsi d'une charnière centrale fiable, complémentaire et en pleine progression pour aborder la saison 2026 à 2027. Pau Cubarsí a trouvé son partenaire. Et ce partenaire fait déjà des heures supplémentaires pour ne pas le décevoir. Le signal est donc fort, si Flick veut continuer à bâtir sur la stabilité, Koundé pourrait bel et bien glisser vers un rôle moins central dans la hiérarchie. Pas un effacement brutal, mais un tournant. Et dans un Barça où chaque place se mérite, ça change tout. Et enfin, Flick prend une décision surprenante avec les indésirables. Le Barça a remporté sa première victoire de pré-saison contre le club d'Europa sur le score de 4-1. Une rencontre qui a permis aux jeunes joueurs de s'illustrer. Flick a fait appel à plusieurs jeunes de l'équipe réserve. Dans le groupe actuel, figurent certains joueurs sur le départ au regard du recrutement effectué. Le Barça a recruté Anthony Gordon et Karim Adeyemi qui occuperont les ailes. Ainsi, un joueur comme Rooney Bardghji, qui disposait déjà d'un faible temps de jeu, sait qu'il doit se trouver une porte de sortie. Marc Casado est également invité à aller voir ailleurs. Mais alors que l'on s'attendait à ce que le coach les écarte de la tournée de pré-saison pour leur permettre de trouver de nouvelles équipes, leur mettant davantage de pression, Flick a pris une autre décision. L'entraîneur du FC Barcelone, qui annoncera lundi la liste des joueurs convoqués pour le déplacement en Angleterre, inclura ceux sur lesquels il ne compte pas et dont l'avenir est encore incertain. Pour l'instant, Flick n'envisage aucune mesure radicale de mise à l'écart. Considérant également qu'il ne peut toujours pas compter sur la plupart de ses internationaux, l'entraîneur du FC Barcelone emmènera tous les joueurs de l'équipe première disponibles en stage de préparation en Angleterre ce lundi. En cas d'offre pour ces indésirables, ils regagneront Barcelone pour négocier leur départ. C'est une approche que personne n'avait anticipée. Plutôt que de les isoler, Flick les garde dans le groupe, leur laisse une chance de se montrer, de prouver leur valeur. Peut-être pour les vendre plus facilement, peut-être pour leur donner une dernière opportunité. En tout cas, c'est une décision intelligente, humaine, et qui évite de créer un climat toxique dans le vestiaire. Voilà pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Vlahovic qui rêve du Barça, Ferran Torres au centre d'un bras de fer à 3, Koundé qui voit sa place menacée par la charnière Cubarsí-Martin, et Flick qui prend une décision surprenante avec les indésirables. Il y a de quoi faire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ferran Torres doit rester au Barça ou accepter le projet du PSG avec Luis Enrique qui le connaît si bien? Vlahovic, bonne idée ou pas?
Et cette charnière Cubarsí-Martin, vous y croyez? Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite, et on se retrouve très vite pour la prochaine édition.